The new strongman of Damascus, Abu Mohammed al-Jolani, once close to the Islamic State, distanced himself from it in 2011. He's a chameleon-like figure. Who really is Syria's new leader? Meet journalist Wassim Nasser, the only expert on jihadism to have met him. Très jeune, Jolani avait rejoint l'Irak au début de sa vingtaine pour combattre dans les rangs d'Al-Qaïda contre l'armée américaine. Il a été missionné par feu Baghdadi, donc le calife de l'État islamique, pour aller planter ce qui est devenu le Front al-Nusra en Syrie. Il est sur liste terroriste, recherché par les Américains avec 10 millions de primes sur sa tête. In 2016, Mohammed al-Jolani officially severed his ties with the Nusra Front, an Islamist group affiliated with Al-Qaeda. On the same day, he launched his own movement, Hayat Tahrir al-Sham, which means Organization for the Liberation of the Levant. فقد قررنا إلغاء العمل باسم جبهة النصرة وإعادة تشكيل جماعة جديدة ضمن جبهة عمل تحمل اسمه جبهة فتح الشام، علما أن هذا التشكيل الجديد ليس له علاقة بأي جهة خارجية. Jolani then entered into open war against the Islamic State. Le vrai clash va être avec l'État islamique. Et là, avec l'État islamique, c'est des batailles rangées, c'est des centaines de morts. Et là, c'est là que Jolani prend son indépendance. Jolani has taken on a new image. He's changed his style of dress and no longer appears in a religious tunic. He sometimes even wears civilian clothes. He's mastered the strategy of communicating through style, often military. ونحن نتوجه بأي قادر على حمل السلاح، نتوجه بأي قادر على أن يقوم بواجبه الجهادي، أن يتوجه إلى ساحة المعركة. Quand j'ai été voir Jolani à Idlib, donc à la mi-2023, donc j'ai rencontré un militaire, mais j'ai eu l'impression de rencontrer un homme politique. In his conservative stronghold of Idlib, Mohammed al-Jolani has to deal with different groups of fighters. He now manages a city of 4 million inhabitants and has succeeded in relaxing Islamic laws. On n'est pas du tout dans un système à la Taliban, hein. Les femmes ont accès à l'éducation. Donc c'est plutôt le code syrien traditionnel qui s'applique. Ça n'en fait pas un démocrate ni un libéral, hein. Ça reste un islamiste rigoriste. Il est sorti du djihad global et il est devenu un acteur de la scène syrienne. Il m'a dit, moi, mon objectif, c'est de reprendre Damas et de faire chuter Bachar al-Assad. Ce qu'il m'a dit, c'est exactement ce qu'il a fait derrière. With just 20,000 men, Mohammed al-Jolani has succeeded in toppling one of the Middle East's most bloodthirsty dictators. Will he be able to keep his distance from the supporters of an international jihad? Because, to take the country, the HTS brigades fought with independent jihadists at their side, like this Frenchman, who filmed the stages of the conquest town by town. Today, there are still around 100 French people living in Syria. It's not easy to know how many of them took part in the offensive led by Jolani. Entrez dans la ville de Latakia, accueil de la part des civils. Allahu Akbar! Allahu Akbar! One of them has arranged to meet us in Idlib, a 7-hour drive from the capital. This is the stronghold of Jolani's HTS, his movement's laboratory, which could inspire the management of the new Syria. Compared with the other towns we passed through, this one seems better run. The market stalls are fully stocked and all the shops are open. The police are controlling the traffic. Unlike in Damascus, the women we see here are all veiled. This is Hicham, a French jihadist from Nice.
His fighting name is Saifullah, literally Sword of God. There's a Kalashnikov slung across his back and magazines strapped to his chest. Although he knows that he's wanted by the French authorities, he agrees to testify with his face uncovered. Je ne serais pas stressé. Hein? Although he supports Jolani's offensive, he says he does not belong to HTS, but is independent. Les indépendants, ils se nomment les Moustaqilin. C'est des personnes qui sont indépendantes, mais qui ont une bonne relation avec HTS, d'accord, avec tout le monde, que ce soit avec les civils, avec l'armée libre, avec tout le monde. Donc le contrôle qu'il y a ici dans la région de Idlib et Idlib, c'est HTS. C'est eux qui contrôlent le territoire. Ils doivent gouverner par la charia, d'accord, par la loi divine et pas la loi démocrate. Donc après, ce qui va se passer et ce qui se dit, ça, c'est deux choses différentes, on ne sait pas. So Jolani's supporters are far from being completely on board with the official line of Syria's new master. Hisham says he arrived in Idlib 8 years ago via Umar Omzan's network. This jihadist was one of the main French recruiters. He's said to have rallied around 50 men, all from Nice and the Côte d'Azur. Aïe Allah. Voilà, ça c'est un voisin. C'est un voisin à nous. يلا حبيبي شلونك؟ من عنك؟ كيفك؟ الحمد لله بخير، كيف صحتك؟ والله البركة شفتك شلونك؟ ايه كيفك؟ هذا الاخبار شبابنا من فرنسا. شو الوضع مش مع مهاجرين معكم؟ تمام مهاجرين اخوتنا ومعاملتهم ما في اخوة وباذن الله وينك ما هن اخوتنا باذن الله. Hisham heads towards Idlib city centre, passing through the outskirts of the city. Là c'est le stade de Idlib. Je pense que bientôt il y aura la Coupe du Monde. Barça, Messi ou Ronaldo vont venir ici. Je sais pas. He is married here and started a second family. And for the Frenchman, everyday life seems almost normal. Vous avez une vision de la Syrie, Hiroshima. C'est vrai qu'il y a la guerre, mais il y a une vie. Les gens, ils ont besoin de vivre, ils ont besoin de manger, ils ont besoin de travailler. Les enfants, ils ont besoin d'aller au sport, à l'école, comme tout le monde. Donc voilà. Par exemple, moi, ma femme, elle est prof d'école. Donc je la laisse travailler. Donc certaines personnes, ils adhèrent pas à cela, mais moi, j'adhère que ma femme peut aller travailler. Il n'y a aucun problème là-dessus. However, what he's saying is far from the line taken by Jolani and his lieutenants. Hisham wants the Syrians to follow the Afghan model. His ideal is the Taliban. Donc en Afghanistan, ils ont combattu 42 ans. Ils ont sacrifié leur vie, leur temps. Ils ont vécu dans la peur, dans la joie, dans la famine. Et ils ont réussi à gouverner, à récupérer toute l'Afghanistan. Et voilà, maintenant ils vivent chez eux, avec leurs règles de chez eux. D'accord ? Et quelle fierté. C'est une fierté, ça. The Frenchman may have rebuilt his life in Syria, but he left behind 2 children in Nice. Does he intend to return to France one day? Je pense pas. Déjà, premièrement, ça m'intéresse pas de revenir. Et deuxièmement, ce qui m'attend, ça sera pas une chambre d'hôtel ou une maison avec des belles couettes. Mais je pense que ça sera la prison. Donc pour éviter cela, on va rester ici.